Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, et bien pour les natifs du Capricorne pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Et petite nouveauté, il y aura la synthèse des 4 cartes du tarot des anges avec la synthèse du tarot de Marseille. Alors ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle des anges de lumière que voici. Magnifique oracle, vous voyez, il est tout en or. Très belle illustration, des dessins très modernes avec beaucoup de couleurs. Et les messages sont vraiment de très beaux messages. Donc ça sera la carte en finale. Je rappelle que ce taroscope angélique, il est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Capricornes, première semaine, l'éveil. Je vous lis la carte. Regardez les choses d'un angle différent, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Je poursuis avec l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Notre bel empereur. Ah, qu'est-ce que je l'aime, hein, lui. Alors, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et nous terminons le mois avec notre beau magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors, avec l'éveil, vous avez certes des projets, mais l'éveil vous demande de voir les choses différemment. Parce que, comme vous les voyez, ça ne va pas. Voyez-les sous un autre angle, voyez-les différemment avec une autre vision. Peut-être que si vous faisiez ça, eh bien, vous auriez une approche différente. Et ça permettrait peut-être d'être plus efficace. Parce que il se pourrait que vous fassiez face à une impasse. En tous les cas, rassurez-vous parce que cette situation est vraiment temporaire. Hein. Pardon. Et profitez peut-être de cette impasse pour revoir là où les stratégies que vous avez mises sur pied. Vous pourriez peut-être aussi devoir transgresser vos idées dominantes, qui sont dominantes. Acceptez et assumez. Faites-vous confiance. Ça, c'est important. L'éveil, voilà, vous dit de vous faire confiance, de voir les choses différemment parce que peut-être qu'elles ne sont pas comme vous l'espériez. Ayez un regard différent sur le projet ou les projets que vous avez. Avec l'équilibre, eh bien, n'agissez pas de manière impulsive. Et surtout, ne prenez pas de décisions trop hâtives.
que vous voyez, dans la précipitation, non. Stop, calmez-vous. Elle vous invite, cette arcane, à réévaluer bien la situation actuelle telle qu'elle est actuellement, et vraiment peut-être de changer d'approche, comme ici, comme l'éveil. On vous demande de voir les choses différemment, car vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats de cette manière, en voyant les choses différemment. Alors, elle vous invite aussi à d'apaiser et de rectifier les choses. L'équilibre, ça peut aussi vouloir dire que vous envisagez peut-être d'apporter des changements, mais qui seront considérables à votre vie. Et si tel est le cas, elle vous demande de faire les choses graduellement. Elle vous demande de faire les choses d'une manière méthodique et surtout en douceur. Peut-être qu'il serait bon d'avoir des avis autour de vous. Cette arcane, elle vous encourage à collaborer avec les personnes autour de vous, avec votre entourage, et à prendre en compte leur point de vue, parce que je dis toujours qu'il y a plus dans 2, 3, 4, 5 têtes que dans une. Voilà pour l'équilibre. L'empereur. Il faut faire peut-être preuve de logique dans ça, dans vos projets. Vos projets sont bien, sont sérieux, ils sont valables, vos projets. Ils sont solides, mais ils ont peut-être juste besoin d'une ligne directrice. Juste besoin d'un peu d'organisation, afin que cela se matérialise adéquatement. Vous savez, comme un puzzle. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité, afin que tout cela puisse être mis sur pied, ce projet ou ces projets. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez, et adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez à l'étape de la planification, à celle de l'exécution. Donc c'est vraiment bon, Tâchez de vous sentir investi d'une espèce, une sorte de mission. Voilà. Faites preuve vraiment de leadership dans votre vie, et eh bien, si vous faites ça, mais tout va s'emboîter. Soyez convaincus de votre capacité. Soyez convaincus que vous pouvez devenir un leader, et un leader positif et diplomate. Car il y a encore un petit peu de doute chez vous, et ce petit manque de confiance en vous. Donc, ayez confiance. Vous le pouvez. Ne doutez pas. Ne doutez surtout pas de vous. Parce que c'est à ce moment-là que vous attirez le négatif. Donc, ne doutez pas. Positivité, positivité, positivité. Et on termine avec le magicien. Vous avez certainement en tête de mettre des nouveaux projets sur pied. Et là, le magicien, il vient un petit peu conforter ce que l'empereur venait vous dire. Ayez confiance en vous. On a l'impression que vous doutez de vous. Vous doutez d'être en mesure de les réaliser et de réaliser en fait vos rêves, tout simplement.
Mais, mes chers Capricornes, il faudrait que vous retiriez cela de votre tête. Retirez ces doutes. Vous êtes capable, vous êtes prêt. Plus vous aurez confiance en vous, et plus vous connaîtrez le succès, et vous attirerez à vous ce que vous dégagez. Peut-être, allez, je peux vous entendre d'ici. Peut-être que vous vous dites, « Ah non, non, c'est pas encore je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt à m'engager dans cette voie. » Mais vous voyez, là vous êtes négatif. Alors dites-vous, oui, je suis prêt à m'engager dans cette voie. Et là, vous êtes positif. Et ça, le magicien, il dit que vous êtes prêt, hein. Et vous êtes beaucoup plus près que vous ne le croyez. Laissez émerger cette positivité en vous. Vous savez, vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment qui est un moment charnière de votre vie. Alors ne soyez pas timide et menez vos actions concertées, se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis si longtemps. Le moment, il est venu. Allez, c'est un très beau mois de mai, mes Capricornes. Et en synthèse, alors 12, 14, 4, 1, ce qui nous fait 31. Donc 12 et 14, 26, plus 4, 30, plus 1, 31, que je réduis, 3 et 1, 4, eh bien ça nous fait l'empereur. Regardez un petit peu. Voilà, nous avons l'empereur dans le tarot des anges et nous avons l'empereur dans le tarot de Marseille. Vous êtes vraiment un leadership. Vous voyez que vous êtes prêt. L'empereur, il est représenté dans le tarot des anges par l'archange Michael. Alors l'empereur, il vous dit, il est temps de concrétiser vos envies et vos projets. Prenez le temps de vous organiser et ce que vous ferez doit être conçu pour durer. Alors l'empereur, il vous dit de rester concentré sur vos objectifs, travailler sans vous décourager et mobiliser tout votre sens pratique. En cas de turbulence, eh bien l'empereur vous dit de camper fermement sur vos positions. Et si nécessaire, n'hésitez pas à solliciter l'appui d'une personne puissante. Je trouve que c'est un très beau tirage pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. C'est très positif en tous les cas. Voilà. Nous en venons à l'oracle des anges de lumière. Voilà. Alors, je remercie la personne qui m'en a fait cadeau. C'est un magnifique oracle. Alors, on va demander aux anges de lumière, que devez-vous mettre en lumière pour ce mois de mai 2019 ? Vous, les Capricornes. Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Et je vais prendre l'avant-dernière. Voilà. L'ange de la vertu. Waouh! L'ange de la vertu. C'est très design
les dessins. C'est vraiment très... Et puis là, ici, la vertu, tout ce qui est le rose, le doré, l'affirmation de cette carte de l'ange de la vertu, c'est « Je sais que tout en moi n'est que bonté ». Bien, ça, c'est l'affirmation de la carte. C'est une très belle affirmation, hein. Alors, être bon, évidemment, la bonté incarnée, faire de la vertu une règle de vie, reconnaître que faire le bien est une vertu innée, savoir garder et protéger la bonté qui est en nous, être fidèle à soi, reconnaître les manifestations de la vertu dans nos bonnes actions, accueillir la source d'amour profond qui est en nous comme vertu suprême. Gardez à l'esprit que ce qu'il y a de plus haut et de meilleur en nous nous permet d'honorer notre vertu, de la garder intacte et de la protéger. Notre vertu la plus forte est de nous aimer à tout moment, peu importe les circonstances. L'amour de soi est une vertu. Il influe sur tout ce que nous faisons dans ce monde, sur nos relations avec les autres et sur ce que nous nous autorisons à apprécier. Lorsque notre vertu est une source de plaisir, ce qui est bon vient toujours à nous. Nous l'invitons dans nos vies et l'accueillons sous toutes ses formes. Que ça soit l'amour, la santé, la prospérité, la beauté, la gaieté, l'intelligence et le bonheur personnel. La vertu ne capitule jamais devant les forces négatives. Elle fixe nos règles de vie. Alors, nous allons demander à l'ange de la vertu de nous montrer la lumière de l'amour qui vit en nous lorsque nous n'avons pas confiance en notre propre vertu. La vive lumière de l'amour reflète notre mérite, notre estime et notre respect de nous-mêmes. La bonté est une présence qui vit en nous et se manifeste sous la forme de la vertu. Alors rendre honneur à notre vertu renforce le lien indélébile que nous entretenons avec le Créateur. Un lien qui ne se rompra jamais. Notre vertu est la flamme radieuse de notre lumière intérieure qui irradie le monde. Notre vertu, reflète la lumière divine. Voilà, très beau message, hein. Encore une fois, prière. Cher ange de la vertu, je t'en prie, bénis mon cœur et mon esprit, car ils reconnaissent l'importance de la vertu divine. Aide-moi à concrétiser mes dons et à accomplir ma destinée en faisant le bien dans le monde. Permets à mes vertus de faire jaillir la lumière partout où elle sera nécessaire. Eh bien, nous terminons sur cette belle note de positivité, sur cette magnifique carte de l'ange de la vertu. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois, mes chers Capricornes. Pardon, j'ai de nouveau un chat dans la gorge. Je m'en excuse. Alors, quand ça continue comme ça, c'est plus un chat, c'est un lion.
Allez, ça c'était la petite blague à part. Je vous souhaite, non, avant, voilà, avant, je vous remercie, je remercie tous mes abonnés de votre fidélité et je vous en remercie avec toute ma gratitude. Merci de venir sur ma chaîne YouTube, merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, mettez-moi vos commentaires, voilà, comme ça nous pouvons un peu dialoguer et que ce n'est pas un monologue. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je pense que là-dessus j'ai tout dit. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous, voilà, un joli mois de mai, avec ce parfum, le parfum du muguet, dans la joie, le respect, la tolérance, la bienveillance, l'amour inconditionnel. On se retrouve pour un autre taroscope angélique le mois prochain, on sera déjà le mois de juin. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.